Considérez cela à la fois comme une instruction et comme un avertissement de l'amour de Dieu pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous pourquoi vous devez apprendre à ne pas collecter tous les cadeaux parce que tout comme Dieu Satan donne également. Cadeau quand il me fait confiance, cela ne se termine jamais bien pour le récepteur blindé. Les plus grands désirs de chaque personne est de recevoir de la valeur ou des choses précieuses dans nos vies, ces valeurs peuvent passer. Des choses que nous avons gagnées à la suite de nos efforts ou de nos travaux par exemple. Reconnaissance de la reconnaissance d'un salaire ou de bénéfices des terres d'agriculteurs à la fin d'un. Le cycle d'entreprise et ainsi de suite. Ils peuvent également parcourir des choses que nous n'avons jamais prévues ou faites pour nous-mêmes. Juste les actions d'autres personnes pour nous, par exemple, les cadeaux favorisent les promotions et. Alors, je me rends compte que même si nous aimons le premier, nous avons des désirs pour la seconde. Particulièrement profondément dans nos cœurs, nous ne le disons peut-être pas à haute voix mais parfois nous pouvons. J'aimerais pouvoir obtenir des choses sans avoir à abandonner celles que nous avons déjà, nous souhaitons que nous en trouvons. Faveur sans même demander ou payer personne pour cela, j'ai entendu des gens dire des choses comme je souhaite que je puisse simplement obtenir un. Appeler pour m'informer que j'ai obtenu une énorme somme d'argent dans l'héritage ou que quelqu'un avait juste envie de donner quelque chose. Cela me soufflerait et rendrait ma vie meilleure en quelque sorte. En quelque sorte les cadeaux sont grands et c'est vrai en fait. La Bible nous dit que Dieu désire toujours offrir à ses enfants de bons cadeaux. James chapitre 1 versets 16 à 17. Ne soyez pas trompés mes chers frères et sœurs, chaque cadeau bon et parfait vient de ci-dessus qui descend du Père. Des lumières célestes qui ne changent pas comme des ombres changeantes. Veuillez noter que les dons que Dieu. Les cadeaux sont appelés bons et parfaits signifiant que quels que soient les cadeaux qu'il n'est pas impliqué dans un opposé qui est mauvais et imparfait ou malsain pour vous, la chose à propos des dons de Dieu est que cela peut être tout ce que Dieu pourrait vous donner directement peut-être spirituellement ou vous donner physiquement par les gens et parce que Satan aime toujours copier tout ce que Dieu fait, il utilise les mêmes méthodes quand Satan offre à quiconque un cadeau qu'il pourrait les implanter dans votre spiritualité par un moyen ou un autre ou envoyer dans votre vie par les gens, mais la différence entre les dons de Dieu et les dons du diable est les dons de Dieu clairs viennent améliorer votre vie, mais celle de Satan est censée détruire. Vous peut par petit Proverbe chapitre 10 verset 22 dit-le. Le bien qui vient du Seigneur en fait un riche et il ne lui ajoute pas de chagrin, pas étonnant que Jésus a appelé le diable le voleur qui vient sans raison valable que de voler, de tuer et de détruire. Vous êtes dans votre saison d'attente. Qu'attendez-vous si Dieu vous avait promis de le croire que ce sera? Bien comme les saisons ne manquent jamais, votre saison viendra enfin. Vous avez semé vos graines et maintenant vous attendez et il semble que la récolte ne viendra jamais. Parfois, cela vous donne un signe comme il est sur le point de venir et puis il disparaît à nouveau, craignez-vous pas que votre temps ne vienne? Parfois, vous pouvez voir des gens dans leur saison de récolte et commencer à penser que votre propre saison s'est écoulée, ne panique pas. Doute que tout le monde a sa propre saison, vous n'avez pas le même destin que vous. Différent tout comme l'hiver, votre saison viendra vous rappeler le Dieu que vous avez. Croyez qu'il avait un historique de tenue de parole, il ne manque jamais. Et jamais quelqu'un qui a dit une fois que Dieu n'a pas seulement parlé parce qu'il veut vous informer qu'il parle parce qu'il veut exécuter ce dont il parle. Cette déclaration confirme ce que Dieu lui-même a dit dans Ésaïe 55 octobre 2011. Alors que la pluie et la neige descendent du ciel et ne y retournent pas sans arroser la terre et la faire bouger.
s'épanouir pour qu'il cède des graines pour le semeur et le pain pour le mangeur, tout comme mon mot qui sort de ma bouche, il ne reviendra pas vers moi vide mais le fera accomplir ce que je désire et atteindre le but pour lequel je l'ai envoyé. Dieu vous a-t-il dit quelque chose ces derniers temps ou depuis un certain temps maintenant? N'en doute pas. Il vous a dit pour que vous puissiez avoir quelque chose à conserver pour que vous puissiez le faire. Ce n'est pas en votre pouvoir de le travailler mais dans son travail et c'est à coopérer avec eux. Restez sur vos gardes à la recherche de cas où il vous envoie des signes. Soyez prêts à bouger quand il dit de bouger et d'être prêts à se tenir debout quand il dit de se tenir debout. C'est votre travail comme Abraham. Je vous encourage à étudier la vie de le père Abraham. Voyez comment il s'est assuré qu'il gardait les yeux et les oreilles pelés tout le temps. Il était toujours là quand Dieu lui disait quelque chose. Il savait que Dieu n'avait aucune limite. Effectués, nous sommes ceux qui ont la limite à vivre donc par la foi qu'il était toujours. Pour choisir les instructions de Dieu et au bon moment son miracle est venu, il tenait l'enfant de promesse Isaac. Je prie pour vous que vous recevez une force renouvelée pour croire Dieu. La foi du Mère final remplace chaque doute et chaque peur et qu'il déclenche actif engagement dans les prières et les louanges en attendant de tenir vos propres miracles aussi. Au nom de Jésus, je prie Amen.